Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est lui qui a les oreilles pour entendre. C'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 On acclame encore une fois de plus la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est un passage qu'on a l'habitude de lire. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons saisir, bien-aimé, la pensée du Seigneur pour nous cet après-midi. Notre thème de cet après-midi s'intitule, je l'ai nommé, positionne-toi devant le Seigneur. Ou soit, quelle est ma position devant le Seigneur? Bien-aimé, l'église de Laodicée est la seule église où il n'y a aucun parmi les reproches que le Seigneur a fait aux sept églises, parmi les reproches que le Seigneur a fait aux sept églises, l'église de Laodicée est l'image, ou bien il est le type de l'église où le Seigneur a trouvé aucun point positif. Mais du coup, le Seigneur a commencé à reprocher cette église. Le Seigneur commence directement par le reproche. Bien aimé, on a l'habitude de le dire ici. On ne le dit pas seulement parce que ce sont des paroles qu'on a mémorisées ou bien parce que c'est un dicton. Ce n'est pas d'ailleurs un dicton, mais c'est écrit dans les Écritures que chez Dieu, il n'y a pas de position intermédiaire. Le Dieu que nous servons en ces lieux, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous avons choisi de servir, le Dieu qui est notre Père, bien-aimé, chez lui, il n'y a pas de position intermédiaire. Bien-aimé, ce qu'il faudrait savoir aussi, nous le savons, je l'espère, par la grâce de Dieu, qu'il y a la différence entre enfant de Dieu et créature de Dieu. On a souvent l'habitude de dire, surtout dans les réseaux sociaux, les gens ont l'habitude de dire, ah, oui. Osa créature en oui, tu es une créature. Mais être enfant de Dieu, on le devient. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais aussi longtemps qu'une personne n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il reste créature. Et qu'elle a monzambe, comme on a l'habitude de dire en Lingala. Et Dieu, par sa souveraineté, il te fait vivre, il t'accorde des choses parce que Dieu est souverain. La Bible dit qu'il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. Mais pour entrer, bien-aimé, pour entrer dans les bénédictions, bien-aimé,
dans les promesses, dans toutes les promesses faites à Abraham, notre Père dans la foi, bien aimé, il faut devenir enfant de Dieu. Si tu veux vivre, bien aimé, les ainsi dit l'Éternel, toutes les promesses écrites dans cette parole, dans la Bible, bien aimé, tu dois devenir d'abord enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, ipso facto, comme la Bible nous le dit, tu deviens une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et du coup, toutes les promesses, bien aimé, toutes les promesses faites à Abraham, bien aimé, tout ce qui est écrit ici dans cette Bible, bien aimé, te concerne et c'est pour toi. Amen. Amen. Et c'est Dieu aime des gens, ces chrétiens, ces enfants qui se positionnent. Si tu es ni chaud, ni froid, ni bouillant, d'ailleurs la Bible utilise le terme bouillant, ni chaud, ni froid dans d'autres versions, je te vomirai. Je te vomirai. La Bible nous dit, je te vomirai, je te vomirai. Bien aimé, en Lingala, si comme on a l'habitude de dire, si tu es en conflit avec quelqu'un, il peut y avoir des conflits ou des antécédents, il y a des problèmes. Mais si la personne atteint un niveau où il te dit, c'est fort, hein? Amen, c'est fort si quelqu'un te dit, il est vraiment... Bon, il y a cette expression, oui, tu peux continuer à lui adresser la parole, mais la personne que tu désires plus, c'est possible. Mais la personne que tu as vomi, bien aimé, la bouffe, tu as mangé des trucs, c'est plein d'amour vraiment, des bonnes choses, au lit amour vraiment. C'est compliqué. Amen. Maintenant, vraiment. Amen. Maintenant, senti amour. Quand tu les vomis, on te demande de le manger à nouveau. Non, là, c'est un peu. Voilà pourquoi l'animal comme un chien, là, quand je vois le chien, moi je me disais peut-être que les chiens du bled, les chiens au bled, peut-être la conjoncture là-bas, il y a la bouffe, c'est compliqué. Ils peuvent vomir des trucs et manger. J'ai vu ici des chiens qu'on nourrit convenablement. Croquettes, tout ça. Ils mangent à senti, à lire à senti. Donc les chiens, il est comme ça. Les chiens, les chiens, ils remangent, je sais qu'ils vomissent. Moi, si tu me fais bouffer les chats, il ne faut pas me le dire, quoi. Sinon, non, je vais porter plainte. Cette nature-là, non, la viande des chiens, quand je vois les Chinois, non, c'est compliqué. Il y a de ces animaux-là, même Dieu lui-même nous interdit. Il y a de ces animaux-là, même Dieu lui-même vit son état. Même, donc, bon, c'est mangeable, mais tu te dis, est-ce que la viande des gorilles, est-ce que, bon, si tu le manges, tu ne vas pas mourir, mais mais, quand tu vomis ce que tu as mangé, on te demande de les remanger, de les manger à nouveau, ça devient impossible. Si l'homme méchant que nous sommes, être humain, c'est pratiquement impossible, à moins que tu deviennes fou, de manger à nouveau ce qu'on a vomi. À combien plus forte raison, bien aimé, notre Dieu? À combien plus forte raison, bien aimé, si Dieu te vomit, donc, si Dieu te vomit,
c'est parmi ces reproches, il est vraiment délicat. C'est délicat. Je te vomirai. Mais nous tenons pas comme je te vomirai. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'es pas positionné. Tu n'es pas positionné. La Bible nous dit, le Seigneur met devant nous la vie et la mort. Là, la Bible est claire là-dessus. Dieu est clair là-dessus. Je mets devant vous la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Si tu choisis la vie, tu vivras. Mais celui qui choisira la mort, il mourra. Chez Dieu, c'est pas, oh non, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Oh non. Oh non, mais je suis catholique, mais non pratiquant. Non, non, non. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et quand tu es ni chrétien, ni, je ne sais pas moi, mondain, tu deviens tiède. Tu deviens tiède. Or, être tiède, c'est aussi une position. C'est une position de ces chrétiens où on ne comprend pas. On se dit, est-ce que c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Dans des choses qu'on ne peut pas trouver. Bien aimé, il y a des choses où, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous brochons de plusieurs manières. Nous brochons de plusieurs manières. Il y a des choses où, comme on a l'habitude de dire en Lingala, au Beti Libaku, au brochet, au Soumoukipe. Mais quand ces choses-là deviennent toute une vie, toi tu es chrétien, ton entourage, tes amis, tes fréquentations, quand tu es à l'église, tu es chrétien. Quand tu sors à l'église, non. La Bible nous dit, si tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai. Et au 17e verset, le Seigneur rajoute, parce que tu dis que tu es riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Bien aimé, ces versets lient directement cette tiédeur que le Seigneur est en train de nous, cette position de tiédeur que le Seigneur est en train de nous expliquer ici. Un chrétien qui est tiède, c'est un chrétien que le Seigneur a béni et qui croit que la bénédiction matérielle est une preuve d'approbation divine. Je vais m'expliquer. Parce que tu dis que je suis riche et je me suis enrichi. Donc les chrétiens que le Seigneur a béni et qui croient que la bénédiction matérielle, je parle de la bénédiction matérielle, et qui croient que la bénédiction matérielle est une preuve d'approbation divine, il est tiède. Il est tiède. Bien aimé, ne pensons pas que si tout va bien, si tout se situe sur la ligne droite, que Dieu est dans ton camp. Ne pensons pas ça. Ma vie n'a bien non. Non. Si vraiment c'était le cas, bien aimé, si c'était le cas, bien aimé, un monsieur comme Judas Iscariote, à l'église du Seigneur, c'est Judas qui était le caissier, c'est lui qui avait la bourse. La Bible nous dit, il prenait même. Mais, à la finalité, c'est Judas qui devait vendre. Il était bien, il vivait bien, il n'était pas inquiété. Les autres, quand il suivait le Seigneur, lui, il était là où il y avait l'argent, tout ce qui est le dépense. C'est lui il était bien. Mais quand il a été bien. Bien aimé, si nous pensons que le matériel, le visible, les matériels, la normalité, ça va, moi je m'étonne comment vous vivez comme ça. Si vous pensez que cela est la preuve d'approbation divine,
Bien aimé, vous vous trompez. Je ne dis pas que la bénédiction matérielle, elle est mauvaise. Hein? Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. On peut être béni matériellement, mais tiède. Parce que la Bible nous dit ici, parce que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, on a vraiment, bon, aller à l'église, je paie ou pas, c'est une formalité. Bon, moi, le manger ne manque pas, le vêtir ne manque pas, j'ai un compte équilibré, blindé, tout ça. Bon, Dieu est avec moi. Non, non. Cela n'est pas la preuve. Cela n'est pas la preuve. Un chrétien tiède, c'est aussi un chrétien qui donne plus de la valeur aux choses matérielles qu'aux choses célestes ou spirituelles. Donc c'est ce type de chrétien. Donc les choses de Dieu, ça m'a étonné. Un jour, j'étais avec un bien-aimé à Châtelet. On trouve des gens en train de prêcher, hein, des gens qui évangélisent à Châtelet. Ah, lui, il se fâche. Moi, j'ai dit, bon, on était en train de passer. Oh non, non, trop, c'est trop. J'ai dit, ah, mais toi, tu es chrétien, non? Tu es chrétien. Et ils font l'évangélisation. Nous, on est des passages. Hein, on ne va pas rester. Mais au contraire, en tant que chrétien, tu trouves des gens en train de prêcher et faire l'évangélisation. Mais comment toi, tu peux... Oh non, Guérin, toi, c'est toi. Oh non, c'est pas le moment. Oh, toi, tu as quel esprit, toi? Toi, tu as quel esprit? Donc, toi, tu veux... Oh non, c'est pas le bon endroit. Je dis, ah, il est... Lui, au contraire, tu dois te réjouir. Là où le nom de l'Éternel est invoqué, là où tu vas dans une maison, on t'accueille comme comme on accueille des enfants de Dieu, tu arrives, ah, bonjour, ah papa, tout ça me redonne. Je suis dans un bon endroit. Ce sont ces choses, ça échappe beaucoup, hein. Ça échappe beaucoup, tu vas dans des maisons des enfants de Dieu, bon, lui il croit peut-être que parce que c'est le pasteur, parce que c'est le chant, parce que, bon, comme c'est lui, non, n'empêche. Quand on se croise, d'ailleurs, la Bible dit, Moïse, parmi les recommandations que Moïse faisait aux enfants d'Israël, quand vous vous croisez, quand vous vous rencontrez en chemin, dis à ton frère que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi il y a même les brahmanistes qui ont cette habitude, quand ils croisent, c'est de dire, que Dieu te bénisse. Mais nous, on est dans autre chose, il y a même des chrétiens, ils vous font tac, tac, tac. On ne sait pas ce que ça signifie. Il est encore dans des choses. Mais nous, un chrétien qui est tiède, il s'accroche au visible, au matériel. Il n'a aucune considération aux choses célestes, aux choses de Dieu. Donc il est toujours. On souhaite par exemple. L'idée, on s'est dit, il faut qu'on trouve un endroit tout près de la gare. Une salle tout près de la gare, par la grâce du Seigneur, pour faciliter un tout petit peu les choses. Mais non, mais cela ne veut pas dire que, comme la salle n'est pas tout près de la gare, que moi je ne veux pas. Ah non, que moi je ne veux pas. Il faut atteindre ce niveau où, quand tu ne viens pas à l'église, par exemple, quand l'œuvre de Dieu est menacée, quand ça ne va pas dans l'œuvre de Dieu, mais non pas seulement ici chez nous, dans d'autres églises, ou bien, oui, dans d'autres églises dans le monde, que tu te sens dérangé, que tu te sens dérangé, voire même troublé. Mais non, nous. Mais quand toi, les choses de Dieu ne te regardent pas, mais tu te dis chrétien, mais les choses de Dieu, le matériel, bien aimé, le matériel, c'est bien. Mais sache que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un décédé, ou bien à côté, on prend sa bagnole, on crève, on l'enterre à côté, on l'enterre aussi sa bagnole. Non, ça reste, mais c'est bien. C'est bien. Mais quand on devient accro, quand on donne plus de la valeur. Il y a un gars qu'on a allé au Congo, je crois les anciens peuvent les connaître. Des nouvelles de l'heure, il s'était un changeur de monnaie, cabiste, totaliste. Lorsqu'il est décédé, moi j'étais
il y a un principe qui tue. Si tu es terre, tu retourneras terre. Tu es venu nu, tu reviendras nu. Ils sont allés au cimetière, lorsqu'on est allé l'enterrer, au cimetière des Cocoles. On dépose les corps, des arcs de fer, machin, et les cambistes, non, lui, grand danger, monnaie, tout ça. Ils ont commencé maintenant à jeter des dollars, tout ça, des billets. Ah, lui, ils ont jeté des billets, 2, 3, 4 000, c'était vraiment des billets. Hein. Ils ont jeté et il y avait du monde. Hein. Et après, il faut maintenant enterrer. Ils ont mis du sable, tout ça, et puis ils ont bétonné, machin. Bien aimé, la Bible, c'est la vérité. Hein. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Il y a de ces passages bibliques qui sont des principes, des lois établies qui ne peuvent pas changer. Donc, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un sortir dans le ventre de sa maman avec une pièce, je ne sais pas moi, de 1 euro. Non. Tu as trouvé ça ici. Tu as trouvé ça. Ce sont des choses qui doivent rester. Mais le jour suivant, on est venu nous interpeller qu'on a déterré les corps d'Igo Tanzambe. On a volé les habits, le cercueil, et tous les billets qu'on a jetés, ça a été récupéré, et on a laissé son corps à côté. Hein. À côté, là, comme ça. Et les gardes, les gens qui sécurisent les cimetières, ils ont appelé, tout ça. Et c'était une honte parce qu'on a laissé nu. Nu, cercueil, habits, costumes, tout ça, et l'argent. Les gens, c'est toujours ces mêmes gens qui étaient là, qui ont vu, après on a besoin d'argent. Ils savent que lui là, il ne comprend rien. Il a bon, nous on viendra. Il est resté comme ça et on a récupéré son corps et on a changé des cimetières. On est allé cimetière, je ne sais pas, qui colle les VIP, des trucs comme ça. Nécropole, des trucs comme ça. On a ramené son corps là-bas. Tu ne peux pas partir avec, tu ne peux pas partir. Ce sont des choses qui sont. Et ces gens-là, pensez-vous que ce sont des féticheurs ou bien ce sont des gens qui ont des cris, qui ont... Non, ce sont des gens des réserves, ce sont des gens qui étaient là, ils disent, on ne peut pas partir avec. Ils n'étaient pas possédés. C'est une loi divine établie. Après que les Mongo aux joies, ils ont fait ça. Donc vous pensez que non, ce sont des lois divines établies. Ça doit rester. Avoir des argent, c'est bien. Acheter des bagnoles, c'est bien. Et Dieu te bénit. Quand Dieu bénit, bénit. La Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit, qui enrichit et les fait souffrir. Donc, même l'homme photos à mais donner plus de la valeur à ces choses qu'aux choses de Dieu. Tu te dis, c'est une chrétienne. Tu n'as pas de position. Tu n'as pas. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier des choses. Ils oublient, mais ils se disent chrétiens, mais les choses de Dieu. Non. Mais pour les choses du monde, vous connaissez les vieux, ils étaient là-bas pour aller écouter le Jésus. Pour ne pas dégoûter ensemble. Donc, ils sont comme ensemble. Donc, mais une telle personne, tu lui invites l'église baptiste à aucun terme. Mais je le salon. C'est disponible. Il y a des disponibilités. Tu vois les disponibilités. Je peux prendre ça. Mais si c'est l'église, on se déplace, on devient là-bas. Pas ça. Adresse Wana, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est bien. Mais c'est Dieu qui te donne la force d'aller travailler. C'est Dieu qui pourvoit pour ce travail-là. Bien aimé, il est le même Dieu il peut aller on peut aller à Marne-la-Vallée, on peut aller à Mélin, on peut aller... Il est partout, il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Si Dieu demande à ce que, ou bien il nous dit, il choisit un endroit, on n'a pas le choix. Nous, on ne fera que suivre. Nous avons l'habitude, des fois, quand on prie, ces passages bibliques qui disent, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, car je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. Après,
après ces passages, il y a un autre passage qui vient. Prenez mon joug. Il est léger. Donc les seigneurs ont déchargé, mais après si on peut y aller, il est léger. Et c'est à ce niveau que ça devient compliqué. Tu veux que le Seigneur te décharge tout ça. Et prendre les choses de Dieu, considérer, donner la valeur, ça devient compliqué. Et quand un chrétien a ce genre de position, il est devant Dieu. Un chrétien qui était devant Dieu, c'est aussi un chrétien qui n'a plus soif de Dieu et de sa présence, et qui est dans la routine de l'église. Il a un comportement à l'opposé des chrétiens, comme la Bible le disait, comme il est écrit, errer les faibles en esprit, les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est taillé. Malgré ces passages, catholiques, aiment ça. Errer les pauvres en esprit, car le royaume des dieux est taillé. Donc il s'est dit, non, je viens, tu viens marquer, tu viens par où? Donc tu viens marquer la présence. Quand on ne voit pas, il est ailleurs. Tu es tiède. Quand tu deviens tiède de bien-aimé, c'est que le Seigneur ne te voit pas. Et il nous dit, parce que tu es tiède, moi je te comierai. Les chrétiens tièdes, c'est aussi ces chrétiens qui ne connaissent pas sa position spirituelle, qui manquent de discernement, et il a une mauvaise appréciation, lui-même vit dans les péchés. Il y a ces gens, si je peux donner un exemple, si vous allez dans les réseaux sociaux, vous verrez vraiment, non, ceux qui ont ces intelligents, comme l'homme de Dieu nous a prêché dernièrement, là. Quand l'intérieur est vraiment mauvais, l'extérieur ne fait que subir. Tu peux te mettre devant ici, prêcher, tu peux imposer les mains aux gens. Quand l'intérieur, voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsque les disciples, les pharisiens, ils disaient, quand tes disciples mangent, ça va laver les mains, tout ça, parce que dans la coutume juive, il faut se laver les mains avant de manger. Ils mangent comme ça, ils ne se lavent pas les mains, c'est contre notre tradition. Le Seigneur a répondu, ce n'est pas ceux qui entrent, qui suivent, mais c'est ceux qui sortent. Mais c'est ceux qui sortent qui suivent. Et ceux qui sortent viennent du cœur. Les désirs, les envies, les sentiments. On a vu des pasteurs, on a vu des hommes. Moi, des fois, je suis un tout petit peu contre ceux qui disent, oh non, après, oui, il faut au bon de la peau d'un yako pengwa, qui est azalaka bongo bandaka. Il y a comme, est-ce que si tu vas pêcher dans la rivière, si tu pêches un poisson, une capitaine, est-ce que c'est parce qu'il est sorti dehors qu'il est capitaine ou dans l'eau il était aussi capitaine? Moi je pense que depuis le fin fond, là, c'était un poisson capitaine. Voilà pourquoi il est sorti poisson capitaine. Un enfant de Dieu, quand il se retrouve un peu par terre, comme dirait Jean Lingala, à Pengui qui se rétrograde, il doit avoir peur des choses de Dieu. On a connu des gens, des frères, quand il vous voit, il a honte. Il a même du mal à parler faussement des choses de Dieu. Mais quand tu vois vraiment un chrétien, un pasteur, il vous dit, non, rétrogradé là, il commence à appeler bien, mal, bien. Il commence à s'attaquer, il amène un autre évangile, comme nous a dit l'apôtre Paul. Si quelqu'un vous apporte un autre évangile, contraire à ce que moi je vous ai enseigné, ne lui tendez même pas la main. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, moi je me dis non, quand il a un problème. Donc un chrétien qui est tiède, sa position spirituelle, il manque même le discernement. Lui pense que le fait de venir à l'église, lui pense que le fait qu'on l'appelle frère, lui pense que le fait qu'il occupe certains, il a des attributions, voire même à l'église,
oui, cela suffit, alors que le Seigneur nous demande de nous positionner. Et un chrétien tiède, c'est aussi un chrétien qui vit dans les bénédictions matérielles, mais dont l'âme est totalement en détresse. Son âme est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Bien aimé, il y a de ces songes. Hein? Quand tu te dis chrétien, quand nous, un enfant de Dieu, tu commences à faire des songes rêvés. Tu rêves comme ça. Non, on te suit, on te suit ou des bagarres comme ça, tu te retrouves nu. Moi, dans les songes comme ça, ce sont des positions. Ce sont il y a des rêves où le Seigneur nous donne des positions spirituelles. Physique comme ça, tu n'es pas aveugle, par exemple. Toi, tu vois. Ah, mais il y a toujours le Darabandoto, Kufamisu, Bandoto, Zaromon a raté. Tu deviens en contradiction. Dans des rêves, mais dans la vie physique comme ça, tu n'es pas fou. Il y a ces rêves-là qui sont des messages, des langages spirituels. Ta position devant le Seigneur. Tu rêves dans les combats, on te menace, tu cherches à crier. Non, c'est ta position devant le Seigneur. Tu as dit mal, mais physiquement comme ça, au nom de Jésus, tu vois, j'ai dit au nom de Jésus. Mais quand tu es dans des songes, tu as du mal à prononcer le nom de Jésus. Tu t'es éloigné, ça signifie que tu es loin, la communion, il n'y a plus de communion. Tu peux avoir la relation, mais la communion. Mais quand tu es fort veut dire, quand tu as une position équilibrée devant le Seigneur, ça arrive, tu le vois dans un songe, comme ça, moindre menace, tu cries même, tu peux être endormi, les gens sont surpris, tu te lèves au nom de Jésus, tu as une position. Mais quand toi, on t'étouffe toujours à passer au chrétien, on a suivi un témoignage, la sorcellerie c'est compliqué, tu peux ne pas croire, mais au bled, l'église, tout ça, chez un frère, dans leur famille, il y a un de ses nièces qui était sorcière, tout ça. On a prié pour elle, tout ça, elle a commencé à avouer des choses. Il nous révèle que, vous voyez, parce que le frère avait tout le temps des problèmes de dos, tout ça, on priait, tout ça. Il nous dit que non, le frère, la nuit, non, comme c'est un cric, vous voyez quand il faut changer des roues, là, le cric, là, donc lui, la nuit, il joue ses rôles. Donc, et quand il se promène dans des véhicules qu'ils ont la nuit, quand il y a des crevaisons, des trucs comme ça, il veut soulever, ils prennent le frère. Bien aimé, on peut rigoler, hein? On peut penser peut-être que c'est... Mais dans le monde spirituel, et en vérité, et sur le plan physique, en réalité, le frère avait des sérieux problèmes de dos. Il prenait des médicaments. Alors que la nuit, il a beaucoup travaillé, on l'a beaucoup utilisé, Et c'est sa nièce qui a révélé ces choses. Il a cette position-là, lui. Pour atteindre cette position, c'est quand tu deviens tiède. Tu es tiède, tu n'as pas de position devant le Seigneur. Tu es mondimi en routine, je n'ai marqué présence. Et tu es dans l'aveuglement, tu n'as pas de discernement. Et dans des rêves, quand toi tu fais des rêves, Dieu ne laisse, quelque chose ne peut jamais nous arriver, nous en tant qu'enfants de Dieu, sans que le Seigneur nous le révèle. Tu vois des choses, tu rêves, tu te dis, sur le monde réel, je ne suis pas comme ça. Et pourquoi moi, je suis comme ça quand je rêve? Pourquoi quand je... Non. Tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois prier le Seigneur. Non, je dois atteindre ce niveau. Si je parle, je dois parler aussi. Si je ne suis pas... Toi, tes rêves commencent au militaire. Toi, tu es toujours dans des fronts. Non, je ne suis pas soldat, je ne suis pas militaire. Mais pourquoi je dois avoir cette position? Seigneur, ça signifie quoi? Cette position. Parce que dans le monde des rêves, dans les rêves, ce sont des langages. Joseph a rêvé, il a vu la lune, tout ça. Son père, du coup, lui dit, donc, moi et ta mère. Moi et ta mère. Parce qu'en réalité, comme ça, la lune et le soleil ne peuvent pas se prosterner devant quelqu'un.
Mais du coup, son père Joseph lui explique, Jacob lui explique ses langages, ses rêves. Un chrétien qui vit dans les bénédictions martiales et dont l'âme est totalement en détresse. Donc c'est un malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Ce sont des positions spirituelles qu'a un chrétien quand il devient tien. Voilà pourquoi nous devons examiner nos vies. Nous devons examiner nos vies et se positionner devant le Seigneur. Seigneur, quelle position? Nous, je l'ai dit comme le pasteur Claude l'a dit, hein, malgré que les chrétiens qui n'ont pas encore atteint un autre niveau interprètent mal. Tu sais, en matière de péché, vous savez, un chrétien dit de ses noms ne peut pas se dire que moi je suis un pécheur. Non, moi je suis un pécheur. Non. Si tu es un pécheur, c'est que tu vis dans le péché. Tu aimes le péché, tu vis dans le péché. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous branchons de plusieurs manières. Je dis, bon, ça va, je dois réparer ça. C'est ça un chrétien. Je dois réparer ça. Ah, écoute ma soeur, la colère, la pression, tout ça, etc. Pardon. C'est ça un chrétien. Oh. Donc toi, c'est ta vie. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Quand tu te dis, tu confesses, je suis un pécheur. Donc toi, c'est toute une vie, quoi. C'est toute une... Voilà pourquoi on s'est converti une seule fois. Mais la repentance, c'est tous les jours. On se répand, ah Seigneur, j'ai dit ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est ça être chrétien. C'est notre vie de tous les jours. Notre vie de tous les jours, tous les jours, nous branchons et nous nous relevons, et nous branchons, nous nous relevons, et ça ne doit pas être notre vie. Et par rapport à la situation de Laodicée, le Seigneur a fait une recommandation à Laodicée. Le Seigneur dit, viens, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Premièrement, le Seigneur conseille à Laodicée, à cette église, qui est aujourd'hui l'image des chrétiens, qui est aujourd'hui l'image des familles chrétiennes aussi. Et aujourd'hui, c'est aussi l'image des églises aussi, aujourd'hui, bien aimé, d'acheter de l'or éprouvé par le feu. L'or est éprouvé par le feu. C'est aussi biblique, comme l'a dit Salomon. De l'or, ça brille. Il y a l'or naturel comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelait au Congo, là, je ne sais pas ici, ça s'appelle garantie. On prend, je ne sais pas, garantie 5 mois. Après 5 mois, c'est plus de l'or. Mais l'or, c'est l'or. Et l'or, pour être reconnu en tant qu'or, on l'éprouve par le feu. Donc, il faut les kanamoto, vraiment, comment le bijoutier, la teste, la moto, la température, bon, si ça résiste, c'est de l'or. Et c'est précieux. Le Seigneur recommande à Laodicée, à nous, à ces chrétiens, qui a cette position de tiédaire, bien aimé, d'acheter de l'or. Donc, d'acheter les bénédictions célestes d'en haut. C'est qui, bien aimé, on dit, là où il y a le cœur, là où il y a le trésor, c'est là où il y a le cœur, comme nous dit la Bible. Si tu as de l'argent en ce moment, c'est sous les lits. Je donne un exemple, c'est sous les lits. Si on vous appelle, on vous dit que vous avez par exemple 5 000 balles, 10 000 balles sous les lits, en espèces. On vous appelle que la maison a pris feu. Vous, c'est sous les lits qui vous intéresse. Hein? C'est pas dans vos bagnoles, non. Donc, vous allez faire tout pour se retrouver sous les lits. C'est parce que c'est là que se trouve votre cœur. Le trésor, c'est tout ce que... C'est ça. Donc, de l'or. Le Seigneur recommande à Laodicée d'acheter. Nous recommande, bien aimé, nous propose des richesses spirituelles. Les richesses d'en haut. Que les voleurs, la Bible nous dit là-bas, là, oui, il n'y a pas la teigne là-bas. Il n'y aura pas, ma cabrioleur, ma bénédiction. Non. Le Seigneur nous recommande de s'attacher, de se donner plus des choses d'en haut. Bien aimé, si le bénédiction, voire les richesses matérielles ou physiques que vous avez, si cela provient d'en haut, bien aimé, les diables
peut en aucun jour te les ravir. Si cela vient d'en haut, aux yeux ndenge nzamba sala na ba principe na ye, tu dois travailler, tu dois faire ça. Je ne parle pas de bien mal acquis, hein. Quand c'est mal acquis, c'est déjà autre chose. Tu tortures pas les gens, tu travailles, tu économises, tu t'organises, ce que tu as, ce que le Seigneur te donne, tu fais. Mais tu réalises des choses. L'ennemi va combattre, mais il a du mal à récupérer ça. Ils savent que ça vient d'en haut, à moins que toi tu sois ignorant. Mais si ce sont des choses d'en bas, aux yeux de système, bien aimé, tu vas regretter. Le Seigneur nous propose, bien aimé, de s'attacher aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Et d'aider. Il propose, bien aimé, il conseille à l'Odyssée, bien aimé, des vêtements blancs. La sanctification, bien aimé, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, bien aimé. Comme l'homme de Dieu nous enseignait le dimanche dernier, quand tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Bien aimé, il ne faudrait pas que d'autres prières que nous venons les faire qu'ici. Il y a aussi une prière en église. À la maison, tu n'as pas le temps. Non, que l'huile ne manque pas. L'huile ne manque pas. À tout moment, même la maison, il faut sanctifier. Au sanctifier, tu peux sanctifier la maison par la prière, par ne pas tolérer de n'importe quoi, ne pas laisser des choses qui... Il y a des choses qui suivent, hein, qui apportent la suivi, il y a des pratiques qui amènent des choses, et si tu ne les sanctifies pas, si tu ne comprends pas que l'huile ne doit pas manquer, et que je dois, à tout temps que mes vêtements doivent être blancs, bien aimés, tu as quelle position devant le Seigneur? Comme je l'ai dit, tu as quelle position? Quelle position? Bon, comme ils sont criques, hein? Tu vas te retrouver cheval à la nuit, c'est toi qu'on utilise tout ça. Parce que tu n'as pas, tu es tiède. Et quand le Seigneur te vomit, qui va te récupérer? Qui va te récupérer? Le Seigneur nous recommande, bien aimé, d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Le feu, là, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Bien aimé, le sceau du Saint-Esprit. Oh, aux yeux, pas une âme. Bien aimé, il y a des fois, tu vois des propositions, tu es dans des milieux où il y a des propositions. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dis non, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Moi, je dois garder cette position, bien aimé. Moi, je dois garder cette position quand tout le temps mes vêtements soient blancs. Bien aimé, vêtu, te revêtir de la sainteté du Christ ou bien de rester spirituellement en tenue d'Adam. Parce que le Seigneur a dit, tu es nu, misérable. Tu es nu, misérable. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, c'est en ces moments-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. C'est lorsqu'ils ont péché. C'est en ces moments-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Une personne ou un chrétien qui ne se positionne pas, qui mène une vie de péché intense, il est nu devant le Seigneur. Il est nu. C'est ça sa position spirituelle même, devant le Seigneur. Et pour clôturer, il conseille à l'Odyssée des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour être tes yeux. Mais le collier, nous savons, quand vous avez porté les yeux, vous allez voir le bas, ça ne manque pas. Le collier, c'est pour lutter contre la cécité. Le Seigneur nous conseille, bien aimé, chez lui, il a bien aimé discernement, bien aimé. La personne bien aimée qui veut garder ses positions devant le Seigneur, bien aimé, il aura le discernement de l'esprit. Il aura le discernement de l'esprit. Il aura les yeux ouverts, Il ne va pas démérer, pas dans ta tolérance. Il y a des choses, il loue, il y a des choses même dans la vie réelle comme ça. Même quelqu'un qui ne prie pas, tu racontes, il te dit ça. Il te dit ça parce que tu avais. Il te dit, il avait dit que, et ça n'a pas soumis tous. Il faut qu'on a angle, il y a des choses qui se passent, mais toi tu
Je ne peux pas émérer dans la confusion, ni dans les tâtonnements. Tu nous parles de tâtonnements de manière bien aimée. Les Seigneurs t'auront. Amen. Les Seigneurs t'auront. Et voici, il nous dit après, je me dis la porte, je frappe. Si quelqu'un bien aimé, je ne sais pas pourquoi ce message est venu. Je ne sais pas pourquoi ce message est venu. Je pense que ce n'est pas vain. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière à lui. Peut-être bien devant le Seigneur bien-aimé, peut-être devant le Seigneur bien-aimé, nous avons changé de direction. Nous avons changé de direction bien-aimé. Notre façon de voir les choses, notre façon de considérer les choses bien-aimées. Nous commençons bien-aimés. Ni chaud, ni froid, bien-aimé. Et la Bible nous dit, si nous sommes tièdes, bien-aimés, il va nous vomir. J'aimerais que nous prions, Seigneur. Nous allons prier. Bien-aimé, regarde ta position devant le Seigneur. Examine ta vie bien-aimé devant le Seigneur en ce moment. Examine la position de ta famille, parce que la Bible nous dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, regarde la position de ta famille devant l'Éternel en ce moment. Examine ta vie, bien-aimé. Examinons nos vies, bien-aimé. Nos marches, nos conduites, bien-aimé. Nous avons à terre où nous nous positionnons comment devant le Seigneur? Nous avons quelle position devant le Seigneur? Il nous tend la main et nous dit, je suis. Voici, je me tiens et je frappe. Il est celui qui nous relève lorsque nous tombons. Il est celui qui redresse tout ce qui est courbé. Bien-aimé, il est celui qui nous ramène sur la voie de l'éternité lorsque nous nous écartons, bien-aimé. Implorons, bien-aimé, implorons sa grâce, bien-aimé. Implorons sa grâce, élevons nos voix, prions, alléluia, Seigneur. Nous t'avons écouté, Seigneur. Nous t'avons écouté, Seigneur. Nul ne peut servir des maîtres à la fois, Père éternel. Nul ne peut servir des maîtres à la fois. Nul ne peut servir des maîtres à la fois, Seigneur Jésus. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, Seigneur de gloire. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tout ce qui se passe dans nos maisons, dans nos vies, Seigneur. Oui, nous ne voulons pas être tièdes, Seigneur. Nous ne voulons pas être tièdes, Seigneur. Nous ne voulons pas être tièdes devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons la bonne part, Seigneur, c'est d'être à tes pieds, Seigneur. Nous voulons être à tes pieds, Seigneur. Nous voulons être à tes pieds, à tes côtés, oh Seigneur, c'est ça la bonne part, Seigneur. Nous voulons demeurer dans la lumière de ta parole, Seigneur. Rien que par ta grâce, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. De Père d'être beau, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur de gloire, Seigneur. Nous voulons demeurer dans la lumière de ta parole, toi qui es au ciel. Aide-nous, parce que tu es celui qui nous relève quand nous tombons. Relève-nous, redresse-nous, Seigneur de gloire. Rien que par ta grâce, Seigneur Jésus, dans le nom puissant. Amen. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. Nous acclamons. On acclame.